Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci encore à vous d'être là et de me suivre. Et puis merci pour tous vos gentils messages que j'ai reçus en dessous la dernière vidéo que j'avais appelée polémique. Ouais, c'est bien, polémique, c'est bien. Je vous avais parlé de la polémique de la drague Mimi. Ça peut aussi porter à polémique les milliardaires et les taxis volants. Je vous avais fait après le tirage des taxis volants. Je ne vous ai pas fait par rapport, à la drague Mimi, ni les milliardaires. Donc ce soir, je vais vous faire... on va continuer un petit peu dans la polémique. Bon, je ne pense pas que je vais me faire assister de Edmond parce qu'il a tendance à être un petit peu taquin et un petit peu... parfois même un peu méchant. Alors, comment ça, je suis méchant? Je suis pas méchant, Annie, arrête. Oui, voilà. Vous voyez, il ne vous salue pas, il ne dit pas bonjour, il est mal élevé, c'est un mal léché. Sur le sujet que je vais utiliser là, je crois que c'est pas le bon terme. Ouais, Annie, c'est pas le bon terme. Ouais. Faut arrêter, hein. Tes sous-entendus, tes petites idées mal placées. Oui, non, pas du tout, pas du tout. Mais on va quand même parler de ces fameux Jeux Olympiques. Vous savez, par rapport au le relais de la flamme olympique. Si on allait un petit peu dans l'histoire, juste comme ça, juste, on va dire pour meubler, pour meubler, ou peut-être ça peut vous intéresser. Alors, on va dire que le début des Jeux modernes, Monsieur Pierre de Coubertin était un rêveur. Il fait renaître les Jeux antiques en 1896. 2 ans plus tôt, il avait créé le Comité international olympique, le CIO. Voilà, le CIO, ça peut être aussi Centre d'information d'orientation. Ouais, voilà, tu commences, Annie, tu commences. Non, c'est bon. Alors, 3 de ces 5 premières éditions des Jeux sont organisées sous la tutelle des expositions universelles. Paris en 1900, Saint-Louis en 1904 et Londres en 1908. Car à cette époque, le comité a encore peu d'influence. Voyez. Après l'horreur de la Première Guerre mondiale, les idéaux patriotiques universalistes et pacifistes du baron Pierre de Coubertin convainquent peu à peu le monde entier. Et en 1920, à Anvers, en Belgique, et en 1924, à Paris, en France, ils imposent le drapeau aux cinq anneaux, le salut de la devise des Jeux olympiques. Bon, il a quitté la présidence du CIO en 1925 après avoir initié un mouvement global. Alors, l'histoire moderne de la flamme olympique ne débute qu'en 1928, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Amsterdam. Pour la première fois, un pays organisateur allume une flamme destinée à brûler le temps de l'événement sportif. Ce symbole faisait référence au feu sacré sur l'autel du Temple des Rats, situé au cœur du sanctuaire d'Olympie, qui brûle en permanence durant les Olympiades, dans l'Antiquité bien sûr. Alors, le relais de la flamme depuis Athènes jusqu'à la ville choisie pour accueillir les Jeux est une invention récente et surprenante. C'est en 1936, aux Jeux olympiques de Berlin, que le relais de la flamme dans plusieurs pays trouve ses origines. Le relais comme outil de propagande, la propagande nazie. Alors, est-ce que c'est un héritage? On va pas aller là, on va pas aller sur ce terrain-là. L'idée germe dans l'esprit d'un homme
Karl Diem, secrétaire général du comité d'organisation allemand. En 1931, cet universitaire et théoricien du sport imagine un parcours de la flamme au départ d'Olympie jusqu'à Berlin. Le CIO, toujours empreint de solennité, donne son accord en 1934. La folle idée de Karl Diem brûle dans les esprits olympiques, mais entre-temps, le fameux Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. L'organisation des Jeux olympiques devient alors incertaine. Karl Diem se pose cette question: comment convaincre le Führer d'accomplir cette compétition internationale? Éloigné des idées de national-socialisme, car Diem cherche à construire un récit autour de la flamme olympique et de l'idéologie du nouveau pouvoir. Écoutez bien, hein? Son premier interlocuteur n'est autre que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du régime nazi. Goebbels trouve l'idée géniale. Il y voit une opportunité exceptionnelle de promouvoir le Troisième Reich. Comme un régime moderne et civilisé aux yeux du monde, le parcours de la flamme olympique à Berlin, pense-t-il, permettrait de légitimer l'idéologie nazie en l'associant aux idées de grandeur et de la pureté de la Grèce antique. En 1936, la flamme est portée par 375 athlètes. Elle parcourt plus de 30 000 km pour arriver à Berlin. L'Allemagne nazie choisit méticuleusement les pays européens traversés, la Yougoslavie, Tchécoslovaquie, l'Autriche, qu'elle finira par envahir pendant la Deuxième Guerre mondiale, et 3 autres États. Grâce à cet événement, l'Allemagne bénéficie d'une image pacifique, amicale et séduisante, tout en diminuant sa politique répressive et antisémite. Voyez. Alors, le 1er août 1936, devant des milliers de personnes dans le stade olympique de Berlin, Fritz Schilgen entre dans l'enceinte. Il est ce jour-là le dernier porteur de la flamme olympique. Cet athlète allemand, spécialisé de course de demi-fond, de course à pied de demi-fond, a été sélectionné pour ses traits physiques, ses yeux bleus et ses cheveux blonds, bien plus que pour ses exploits sportifs. Il incarnait la perfection idéale de la jeunesse allemande selon Adolf Hitler, sportive et combattante. Pourtant, Fritz Schilgen n'est ni un sportif habitué des Jeux olympiques, ni même particulièrement proche du régime nazi, mais cette image montre au monde entier, et en plus important, que la performance pour le Troisième Reich. Tout le cérémonial autour de la flamme est salué par le CIO, aveuglé par un événement qualifié par certains de ses membres grandiose. Malgré ses origines controversées, le relais de la flamme a persisté dans les cérémonies des Jeux olympiques modernes et le Comité international olympique l'a adopté et maintenu dès les Jeux suivants à Londres en 1945, juste après la guerre. Alors, tout ça pour dire que c'est très très symbolique. C'est très très symbolique, et puis faut pas, on va dire que cette petite manière de faire, le choix des personnes qui portent cette flamme, elle est très 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 bien ciblée. Alors la flamme de 2024, elle est partie le 27 avril dernier d'Athènes à bord du bateau de le Belém,
la flamme olympique allumée au sanctuaire d'Olympie et attendue dans le port de Marseille mercredi 8 mai. Le périple du relais de la flamme à traverser le territoire prendra fin lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet à Paris au moment de l'allumage de la vasque. Voyez? Bon, on va dire que c'est indissociable hein, des Jeux. Hein. Ce petit rituel du relais de la flamme n'existait pas à l'époque de la Grèce antique. Et ses origines bien sombres et controversées, comme je l'ai dit, c'est vraiment flagrant. Alors maintenant, moi je vais vous dire que la flamme olympique qui va arriver à Marseille le 7 mai, avant une tournée à travers toute la France jusqu'à la cérémonie d'ouverture des JO, prévue le 26 juillet, comme je le disais prochainement, parmi tous les porteurs qui vont se relayer, se trouve un certain Roger Le Branchu, qui va bientôt avoir 102 ans, qui avait participé aux Jeux de Londres en 1948. Et il a dit sur Europe 1 qu'il était très touché. Alors, ces 102 ans, c'est quand même quelque chose parce que pour lui, porter cette flamme olympique, mais après, le 31 mai prochain, à Mont-Saint-Michel, soit plus d'une vingtaine de jours après l'arrivée de la flamme en France, qui est prévue pour le 8 mai, comme un clin d'œil de l'histoire, cet ancien résistant déporté avait déjà été sélectionné pour les Jeux de Londres en 1948. Et il y a quand même 76 ans. La flamme va permettre, comme symbole, il a dit que je porte la liberté. Oui, mais après, cette flamme va passer dans une autre main. Elle va d'abord passer dans la première main hein, de Miss Martini, qui est une drag queen marseillaise, ou marseillais, je ne sais pas. Ce sera la première drag queen à relayer la flamme olympique. Alors, elle se dit la première drag queen du monde et de l'univers. Ouais. Alors, le 11 mai, à Dingue-les-Bains, dans les Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, et après à Paris, ça sera celle où je parlais de polémique dans ma précédente vidéo. Alors, son vrai nom, c'est, écoutez bien comment que ça s'écrit, Minima. Alors, Minima, alors c'est tout attaché, et à côté, Gesté. Alors, Gesté, ça parle pas de Sa Majesté, non, Gesté qui s'écrit avec le mot geste, G-E-S-T, accent. Vous voyez, c'est bien, son nom laisse sa consonance dans ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, quoi. Il a été sélectionné comme porteur ou porteuse de la flamme olympique lors de son passage dans la capitale le 14 et le 15 juillet, donc 14 juillet qui est quand même un symbole extrêmement important prochain. Alors moi, ici, quand on regarde bien dans les années 30, qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça, faut pas oublier que la flamme olympique est un symbole de pureté, voyez, c'est vraiment, ça représente la pureté, c'est l'emblème de la paix, de l'unité internationale, et ça doit être allumé par une prêtresse olympique, représentant la pureté, voyez, et ça, si
le monsieur qui représente la paix, parce que voilà, il a un grand âge et tout, ça peut être, le symbole est beau, mais la transmission, elle va, ça reste quand même à se poser des questions. Ça, c'est vraiment à se poser des questions. Qui a eu cette idée en disant, ah bah tiens, au lieu que ça soit des sportifs, au lieu que ça soit des sportifs de haut niveau, au lieu que ça soit des enfants, est-ce que, je sais plus dans quel, où c'était, je me rappelle plus, c'était par rapport à, je crois qu'à un moment donné, il y avait un relais, donc, il y a longtemps de ça, par des handicapés, tout ça. Voilà, et ça a du symbole, de l'unicité, tout ça. Et là, maintenant, on nous met ces personnes. Apparemment, comment qu'elle s'appelle Mini Majesté, Mini Majesté, elle a été critiquée et tout. Moi, je pense qu'elle n'a pas été critiquée parce qu'elle est ce qu'elle est. Moi, je pense qu'elle a été critiquée parce que, excusez-moi, il y a plus beau. Hein. Ah ouais. Il y a de plus beaux, il y a de drag queens, il y en a où ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bien foutus, très beaux, très... Ah, c'est même... C'est charmant. Non, mais cette personne-là, elle a été choisie parce qu'elle est très grande, parce qu'on la voit. Faut qu'on voit ça, faut que ça rentre dans la tête des gens. Alors, la question que je vais poser là, ça va vraiment dans la provocation. Le wokisme est là, bien en profondeur. C'est comme ça et c'est pas autrement, parce que sinon, ben... je sais même pas comment qu'on appelle les personnes qui n'aiment pas ces personnes-là, je sais pas. Moi, j'aime tout le monde, mais bon, il y a peut-être des limites. Et quand j'ai vu comment que ce qui se passait à l'époque du Troisième Reich, et là, je vais vous montrer la photo. Vous voyez, ils portent la flamme olympique, mais quand vous regardez, tous ceux qui sont là font quand même un salut, hein, un salut, voilà, très emblématique, très endoctrinant, donc ça a un but. Alors, est-ce que les dirigeants, parce que ben, le gouvernement, il est d'accord, est-ce qu'il n'y aurait pas un but dans ce même esprit non pas de provocation, parce que la provocation, je crois qu'on n'en fait plus cas. On nous provoque déjà dans notre porte-monnaie, dans notre pouvoir d'achat, dans notre... Voilà, non. Mais est-ce que c'est pas comme du temps de Adolphe, hein, que ce cérémonial autour de cette flamme, pour qu'elle soit saluée, aveuglée par cet élément qualifié, pour certains membres à l'époque déjà, de grandiose. Est-ce que ça ne serait pas le but dans ce sens-là? Accepter que vous le vouliez ou non. Donc on va poser la question, c'est quoi le but? Le but, vraiment le but. Parce que ça passe sur la télé, ça passe comme ça c'est beaucoup critiqué. C'est beaucoup critiqué, non pas à mon sens, parce que c'est une drag queen, c'est critiqué parce que ça n'a rien à faire avec les Jeux olympiques. Sportifs quand même de haut niveau, pour amener des médailles. Ça ne représente ni le sport, ni la... ça représente quoi en fin de compte? Qu'un vieil homme prend la flamme, ce monsieur-là, Roger le Branchu, qui porte la flamme pour lui parce que il a vécu la guerre, il a vécu... bon, il faudrait aller voir parce que je ne peux pas m'étaler sur la vie. Ce monsieur-là est vraiment très, très honorable. Il a été détenu, il a été déporté, qui représente... je porte le symbole de la liberté. Ça s'entend et
Et ça se comprend. Mais eux, ils portent, ils portent quoi? Il faut modeler, comme la petite vidéo que j'ai mis où que ça rigole et tout, modeler les esprits parce que les hétéros sont trop genrés. Alors on va faire un petit tirage. Qu'est-ce que ce message avec ces personnes-là veut vraiment délivrer? Donc je vais prendre 2 oracles et on va voir. Avant tout, je vais allumer un petit encens. Et je vais prendre le petit encens qui s'appelle anti-jalousie. Comme ça, on va dire, elle est jalouse. Bah oui. Bon, j'ai pas besoin d'être jalouse, mais bon, sait-on jamais. On va allumer un petit encens. Alors, on allume le petit encens. Moi, je l'allume avec un briquet, je suis moderne. Allez, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Alors, on va essayer quelque chose pour la première fois. Ah, je vais allumer ça parce que ça sent trop bon. Ça sent trop bon ça, ce petit. Puis en même temps, ça va purifier les cartes. Allez. Alors. J'étais en train de choisir un oracle. Je voulais prendre un oracle. Et puis j'ai remarqué que la boîte était vide. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis l'oracle. Ouais, je suis comme ça. Je suis très fouillie dans mon rangement. On va dire ça comme ça. Donc, je vais battre des petites cartes là. Et je vais prendre une seule carte. Et on va voir quelles sont les questions que l'on va poser. Ah oui, c'est pas moi qui vais poser les questions. C'est les cartes pour une fois. Hein. Allez, je prends une carte au hasard. Quelles sont les questions? Alors, la question... où est-ce qu'il est mon petit? Il est là. Donc, ça va être en 5 cartes. Ça va être en 5 cartes. Donc, c'est... les questions, c'est quels vont être les obstacles? Qu'est-ce qui va pouvoir aider? Parce qu'apparemment, c'est une étude bien faite, bien ciblée. Eh oui, c'est bien fait, bien ciblé, bien pensé, bien orchestré. C'est vraiment comme du papier à musique. La musique est là. Le tempo est lancé. Ah donc, alors, on va poser la première carte qui est l'obstacle par rapport à cette flamme. Qu'est-ce qui pourrait aider à la compréhension des gens? D'accord? Qu'est-ce qui va commencer avec cette flamme? Qu'est-ce que, en fin de compte, aurait dû être abandonné avec cette flamme? Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et la dernière, l'issue par rapport à cette flamme-là, le dernier jour, hein, quand c'est le 14 juillet, vous voyez. Alors, je prends celle-là. Alors, on va poser celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici, sans faire tomber la petite déco. Bon, bah écoutez, on va la mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça parce que je veux que vous voyez les cartes. Hein. Et puis, alors, on va commencer déjà par retourner l'obstacle que va avoir cette... Alors, l'obstacle, c'est que les gens ne vont pas du tout accepter. Pourquoi? Parce que les gens, ouais, ils sont encore trop genrés pour ça. Donc, ça va provoquer de la colère. Ça va être vraiment un obstacle. Quand le relais va être fait, quand ça va passer dans des villes, ça va pas... Il y aura toujours des badauds qui vont venir voir et tout, mais ça va quand même hurler. Hurler et grincer, hein.
Le loup qui grince les dents. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour que ça soit un petit peu aidé? Bon, c'est l'aventure. Hein. C'est vraiment un coup de... faut oser. Faut oser. Faut oser à prendre une telle responsabilité et attendre. Qu'est-ce qui va venir? Il faut oser. Il faut vraiment oser. Comme si que ça veut pousser les limites des Français et puis même du monde entier, quoi. Et vers quoi ça va emmener tout ça? Qu'est-ce qui va commencer? Le combat. Le manque d'empathie. Le manque de conformisme. Est-ce que ça va aller dans abandonner ou est-ce que ça va dans un genre de, comment dire, qu'est-ce qu'il faudra laisser tomber de ça, quoi? Laisser tomber de ça. Laisser tomber, oui et non, parce que, puisque ça va se reproduire encore et encore, dans pas mal de domaines. Pas mal de domaines, ça va être comme si que ça doit être dans le quotidien. Voilà. C'est fait pour que ça soit accepté une bonne fois pour toutes. Un peu ce qu'avait fait pendant les jeux. Où est-ce qu'elle est la feuille là que j'ai mise? Pendant ça, vous voyez. C'est pas en couleur, c'est en noir et blanc. De toute façon, ça ne mérite pas d'être en couleur, ce genre de truc. Oui, mais vous voyez, ici, il descend les escaliers. Donc, ça n'a pas marché. Eh oui. Et la dernière, l'issue de tout ça, c'est bon, là, il y a des potences, il y a des... Bon, on ne va pas aller dans l'issue de tout ça, c'est que la poignée de main, oui, accepter. Vous êtes obligé d'accepter. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous êtes obligé d'accepter. Alors, je vais recouvrir. On va recouvrir tout ce qui est par rapport à l'obstacle. Je vais en prendre deux. L'obstacle. L'obstacle, c'est vraiment pour faire passer un message. Hein. Passer un message. Et puis pour eux, c'est le mot émergent de ce que ça représente. Et c'est l'heure. C'est l'heure de se mettre à table. En parlant vraiment très proprement. C'est l'heure, voyez, c'est l'heure. C'est l'heure du changement. L'heure de... il est l'heure, mon Seigneur, l'heure de vous réveiller, mais là, il est l'heure de... peut-être de vous endormir. Alors, par rapport à l'aide, eh ben, c'est fait pour que ça aille au-delà des mers, au-delà des... que ça soit accepté par toutes les nations, que ça soit un signe du multicolore, quoi. C'est l'aventure, une grande aventure qui commence. Alors, et grande aventure qui commence, hein, et ça, le combattant, parce que là, il y a quand même une carte qui est forte, hein, avec un manque d'empathie, avec, voilà. Mais les côtés négatifs qu'il va y avoir de cet événement, ben, ne passera pas trop dans les médias, sauf pour dire que c'est de... Comment qu'on appelle ça? Moi, je ne sais même pas comment ça s'appelle le mot. Quand on est contre... homophobe, c'est ça. Une homophobie qui monte, alors que ce n'est pas du tout ça. Voilà. Rêve et souhait magique. Voilà. Vous voyez?
le combat, eux, ils combattent pour que ce rêve devienne réalité, hein, que ça devienne, cette minorité de personnes devienne, d'après le souhait magique, devienne une mentalité normalisée. Alors que c'est un domaine qui est totalement... ça ne fait pas partie je ne veux pas parler de mœurs, ça on n'en parle pas, mais d'inculquer par la force l'idée unique qui est ça. Ils sont tellement peu nombreux qu'il faut qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Et ça, c'est le rêve magique de ceux qui sont tout à fait en haut. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être abandonner, hein, de ça, hein. Faut peut-être refaire le tableau. Parce qu'avec le peintre, c'est plutôt la producicité, la création. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait abandonner de cette nouvelle création? Parce que c'est une création, hein, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait abandonner de cette création? Avec le livre ouvert. Avec le livre ouvert et la bouteille à la mer. Quand on jette une bouteille à la mer, on n'est jamais sûr qu'elle arrive. Ouais. Voilà, c'est jeter une bouteille à la mer. Je pense pas que voilà, de toute façon, je vais pas dire que c'est voué à l'échec, parce que voilà, ça se banalise de plus en plus. C'est quand même une bouteille jetée à la mer pour ouvrir une nouvelle page de vie. Et ce que hier ils se sentaient marginalisés, c'est eux qui vont marginaliser le reste du monde. Oh, c'est méchant. Et l'issue de tout ça, en 2 cartes, l'issue, quelle va être l'issue de cette, de tout ça, hein? Eh bien, l'issue, c'est que le message va passer. Eh oui. Oui. L'autre, elle s'est bien dit qu'elle était, comment dire, de reine de l'univers, hein, c'est ça, hein. Ben, l'univers, elle sort ici, hein. Donc, voilà, elle a dit qu'elle était la reine du monde et reine de l'univers. Donc, c'est une chance inouïe qui va... C'est une porte, ce n'est plus une faille, c'est une crevasse maintenant. Alors maintenant, pour conclure, en 3 cartes, pour une conclusion de ce tirage, les gens, excusez-moi, hein, on voit sur cette carte, c'est des gens totalement normaux. La conclusion, ça restera toujours un divertissement, pardon. Pour le reste du monde, de la population, ce n'est que de la mousse sur un café. Et la dernière a trouvé une solution. Eh oui, la solution à quoi? La solution à quoi? À peut-être mettre à cette opportunité, là, il y a un panneau jaune, mais on sait souvent que le panneau jaune, ça va vers le stop, hein. Tout en cherchant l'opportunité toujours à aller de l'avant par rapport à ça. Voilà, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Vous voyez, c'est pas le plaider, faire pour une cause, prendre en tremplin
une autre, c'est pas... C'est rien de magique, hein. C'est rien de magique. Et ça va être... les gens, ils vont trouver ça marrant. Vont trouver ça... Donc, je vais dire que ça va peut-être mal finir. Mal finir ces jeux-là. Aïe, aïe, aïe. Les jeux. Bon, on enlève celle-ci. Alors, on va faire juste... Voilà, tout tombe, hein. Tout tombe. Alors, par rapport aux jeux eux-mêmes, hop là, par rapport aux jeux, on va en prendre une autre. Qu'est-ce qui va en être par rapport à ces jeux? Il y en a qui souhaitent même qu'il n'y ait pas lieu. Ouais, ouais, il y en a qui souhaitent qu'il n'ait pas lieu. Et là, c'est pas pour améliorer certaines situations et certaines, comment dire... il va peut-être y avoir des énergies qui vont pas être si bonnes que ça avec les jeux. Hein. Là, je vais, parce que là, il doit y avoir 7 cartes, mais je vais pas prendre, je vais prendre les 7 cartes, mais je ne recouvrirai pas. Alors, les énergies par rapport, les énergies globales par rapport aux Jeux olympiques. Hein. Quelles vont être ces énergies? Allez. Alors, les énergies, oh là. Il va y avoir pas mal de... Bon, il y a pas mal d'athlètes qui vont même s'abstenir. Il va peut-être même y avoir comment dire, des désistements. Il va y avoir un entêtement sur certaines choses. Un entêtement avec une implacabilité de certaines choses qui vont... Ça va mal commencer, ces jeux. Hein. Alors, comment? Alors, ça va mal commencer, mais comment ils vont se présenter, ces jeux? Comment vont-ils se présenter? J'espère bien. Ils vont se présenter... en tout cas, il va y avoir un tour de passe-passe, un tour de magie qui va se passer pendant ces jeux-là. Ça va annoncer une nouvelle qui va aller, je sais pas. Alors, c'est quoi cette nouvelle et qu'est-ce qu'on attend de l'autre avec cette nouvelle-là? Comme si qu'il va y avoir de l'usurpation. Ça se voit pas mal, hein, l'usurpation, certains athlètes vont jouer avec d'autres athlètes qui ne sont pas de vrais athlètes. Il va y avoir un coup de... mais il va y avoir un grand coup de com'. Il va y avoir un grand coup de com'. Et qu'est-ce qu'on doit craindre de tout ça? Qu'est-ce que les jeux peuvent craindre de tout ça? Bon. S'ils ont lieu quand même, il y a quand même la beauté qui est là, la beauté du sport. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes que tout ça, ils s'en foutent, quoi. C'est le sport qui importe. C'est le sport, c'est les athlètes, c'est les compétitions. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de... L'hérédité ici, c'est le sport, avant toute chose. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment être appréciés, ces jeux? Pas trop. Pas trop. Cause à effet. Pas trop. Alors, peut-être parce que c'est cher, ou peut-être parce qu'il y a un enfermement qui va avoir lieu justement sur Paris à cause, comme vous avez pu entendre, hein, ça se dit partout, le pass, le bidule, le QR code, blablabla. Peut-être que ça va rebuter les gens à aller. Est-ce que les stades vont être vraiment pleins? Est-ce qu'il faut vraiment se baigner dans la Seine? Je ne pense pas, non. Alors, est-ce qu'il va y avoir des abandons? Est-ce
est-ce qu'il va y avoir des petits couacs qui peuvent être assez méchants? Ah, c'est fort à parier. Hein. C'est vraiment fort à parier. Hein. Il y en a qui vont jouer, à la perte, perte et risque. Hein. Ouais. Et puis, on va faire la dernière et on va conclure. Voilà, on va conclure par rapport à ces jeux avec la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle dit, la dernière carte? Oh là, il y en a deux qui ont sauté. Il y en a deux qui ont sauté, donc beaucoup de faux, usage de faux, parce que là, quand vous voyez le mascarerie, c'est le masque, voilà, de la peinture, beaucoup du tape à l'œil, beaucoup de bling, beaucoup de... mais ça va dissimuler pas mal de choses, et puis surtout les vraies natures, et ça va être une projection. Et il y a quelque chose, j'espère qu'il n'y aura rien de méchant qui va se passer, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer pendant ces jeux inattendus. Voilà pour cette vidéo par rapport à la flamme olympique. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, que la flamme éternelle soit devant vos yeux, à vous, à tout jamais, pour le bonheur, la joie, l'amour, la tranquillité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo par rapport aux milliardaires. À suivre.